Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille sur ce plateau Ziad Khoury. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Gobano Robotics. Votre actu, c'est que vous annoncez cette levée de 3 millions d'euros pour déployer vos robots intelligents dans l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Gobano Robotics ? Oui, donc chez Gobano, en fait, on développe une technologie qui permet d'apprendre à un robot à faire une tâche, à automatiser cette tâche. Il va apprendre de l'humain, il va répéter la tâche et surtout, la technologie qu'on développe permet au robot de s'améliorer sur cette tâche-là pour être déployé dans l'industrie. Et alors, comment apprend-il justement les gestes ? Alors en fait, c'est avec de l'IA, encore une fois. L'IA générative, en fait, peut être déployée dans des robots maintenant pour en fait générer des contrôleurs qui vont permettre de contrôler le robot et d'être capable, avec une certaine intelligence, de faire face à une tâche et d'automatiser cette tâche basée sur de la démonstration. C'est-à-dire que le robot va observer une tâche et après la reproduire, ou est-ce que c'est quand même de la programmation ? C'est pas de la programmation. En fait, on programme aucune ligne de code. On fait simplement de la démonstration d'une tâche. C'est comme quand vous apprenez à un enfant à faire une tâche, à empiler des anneaux, par exemple. Par exemple, je ne sais pas moi, prenons un exemple simple. Je verse de l'eau dans un verre depuis une bouteille. Ce robot va voir ça et va arriver à le reproduire ? En fait, il faut lui montrer un certain nombre de fois comment faire cette tâche-là, en variant un petit peu. Et par un modèle de mathématiques d'intelligence artificielle, en fait, il va réussir à reproduire cette tâche-là, peu importe la situation, si le verre est un peu différent, pas positionné de la même façon, etc. Et c'est ça qui permet vraiment d'automatiser des tâches qui autrefois étaient extrêmement difficiles, voire impossibles à automatiser. Et alors, où vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, on vient de lever des fonds et on est en train de développer la technologie. On a comme objectif de démontrer, en fait, qu'on peut atteindre des niveaux de performance industrielle. Quand je dis performance industrielle, ça veut dire un robot qui est capable d'effectuer sa tâche, peu importe les conditions, à 99, et quelques %, et donc d'être déployé dans des conditions industrielles. Dans quelle, justement, industrie peut-on imaginer voir ce type de robot déployé ? En fait, grâce à l'IA robotique, toute tâche qui autrefois était faite par un humain à la main, on peut maintenant l'automatiser. Et il y a beaucoup de tâches aujourd'hui qui sont manuelles et qui sont à faible valeur ajoutée, que personne ne veut faire. Pénibles. Qui sont pénibles, exactement. Donc ça peut être trier des objets, ça peut être ranger des objets, ça peut être assembler, ça peut être plier des vêtements, déplier. Beaucoup de choses autour de tout ce qui est matériaux souples notamment, où la robotique classique n'arrive pas à automatiser ce genre de tâches. Mais en fait, avec l'IA robotique, on va pouvoir le faire maintenant. Et combien de temps il faut-il pour qu'un robot comprenne le geste qu'il doit faire ? Alors, vous allez me dire que ça dépend de pas mal de paramètres, mais ça peut être long ? Alors justement, la beauté de l'IA robotique aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu le moment de ChatGPT du robot, parce qu'en fait, on peut aller beaucoup plus vite pour apprendre à un robot une nouvelle tâche. Et en fait, nous, la technologie qu'on développe chez Gobano permet d'apprendre au robot en quelques heures à reproduire la tâche et en quelques jours à devenir performant sur cette tâche-là. Okay. Et donc, c'est vraiment de l'histoire de quelques jours, là où auparavant, ça prenait des mois à développer une robotique classique. C'est-à-dire que vous lui envoyez des informations répétitives, par exemple, ou est-ce qu'il va regarder via une caméra la répétition d'un même geste ? Il regarde via une caméra la répétition d'un même geste et surtout, il reçoit aussi des exemples en fait, de comment faire la manipulation via des données robotiques en fait. Donc c'est le combo de l'image et des articulations du robot qui, dans le même modèle d'IA, vont permettre de développer un modèle qui va le rendre autonome et lui permettre de faire une tâche. C'est vraiment similaire en fait au modèle qui permet de générer des images sur les nouvelles IA génératives. Ils ont vu 1 million de fois l'image d'un chat, ils sont capables de générer l'image d'un nouveau chat. C'est la même chose en robotique aujourd'hui. Il va être capable de faire Sauf qu'au lieu d'être tâche une photo, c'est un geste. Exactement. On en est au tout début. À quoi va ressembler notre début. futur dans le monde de la robotique à votre avis ? Le futur est incroyable en fait, je pense, parce que vraiment, dans quelques années, on va être capable d'automatiser plein de tâches qui autrefois ne l'étaient pas, et donc de permettre à des humains de se concentrer sur des tâches qui ont plus forte valeur ajoutée. Et dans cette problématique qu'on a de vouloir réindustrialiser en France et en Europe, ça peut ne se faire qu'en automatisant une partie de la production. Et donc l'IA robotique, c'est une chance pour la France et l'Europe de se recentrer justement sur ces choses-là, de laisser les gens se focaliser sur des tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée et de laisser les robots s'occuper des tâches qui sont un peu ennuyeuses. Est-ce qu'un jour il sortira de l'industrie, ce robot ? Est-ce qu'il arrivera peut-être sur ce plateau, chez nous ? Il y a beaucoup de gens qui travaillent... C'est du fantasme, ça. On a vu que Figure.ai, vous l'avez sans doute entendu, a levé plus d'1 milliard $. Quel est votre point de vue là-dessus ?
Il y aura potentiellement une robotique domestique avec de l'aide à la personne et je pense que c'est très bénéfique. Ça va prendre encore un peu de temps. Nous, on se concentre sur un autre aspect. On se concentre vraiment sur les tâches industrielles qui ont besoin de répétition et de performance. C'est pas tout à fait les mêmes technologies, c'est pas tout à fait les mêmes approches. Nous, on va travailler avec des robots, enfin des bras robotiques classiques qui existent déjà sur le marché, là où les humanoïdes sont encore dans une phase de maturation et sont pas encore complètement matures aujourd'hui. Vous avez des partenaires industriels déjà qui vous accompagnent? On discute avec un certain nombre d'acteurs. En fait, il y a un énorme besoin dans l'industrie. Il y a beaucoup de tâches à automatiser. Et nous, notre mission, là, dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est de démontrer la faisabilité de tout ça et de choisir les bons partenaires pour partir sur les premières tâches. Quelles sont les industries, justement, qui pourraient faire appel à vos services? Sans les nommer précisément, mais quels sont les secteurs qui auraient besoin peut-être justement de robots qui apprennent des gestes? De façon évidente, la logistique, vous avez énormément de tâches qui sont encore très manuelles parce qu'il y a une grande variabilité dans les tâches et dans les objets. Et c'est là où l'IA est intéressante. C'est là où Amazon fait des progrès phénoménaux avec de plus en plus de robots. Mais il n'y a pas que des dépôts Amazon. Il y a plein de dépôts qui ne sont pas des dépôts Amazon et qui aimeraient bien être automatisés. Et en fait, c'est l'occasion justement pour eux de rattraper ce retard-là. Sinon, il y a également en fait dans l'industrie plus classique tout ce qui est assemblage d'objets, tout ce qui est manipulation de câbles, de mousses, et notamment par exemple l'aéronautique qui est en plein boom. Vous avez encore énormément de tâches manuelles dans l'aéronautique parce que ce sont des composants plus délicats, ce sont des tâches plus délicates à réaliser, et en fait la robotique propulsée à l'IA peut justement apporter une solution dans ce domaine-là. Et sur l'infiniment petit, par exemple assembler des composants électroniques, des choses comme ça, ça peut avoir un sens ou on n'est pas encore prêt? Pas vraiment, parce qu'en fait, sur ces cas-là, c'est vraiment de la robotique de haute précision. Et en général, les environnements sont extrêmement normés. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour faire en sorte qu'au millimètre près, tout se retrouve. Et donc, vous n'avez pas besoin d'IA. Et ça existe déjà, finalement. Et ça existe déjà. L'IA robotique, c'est vraiment là où, en fait, l'environnement n'est pas normé. C'est un peu bordélique. Et plutôt que de devoir tout normer, on met un robot qui a une intelligence et qui est capable, comme un humain, de s'adapter à l'environnement. Votre prochaine étape, c'est donc de passer un accord avec un partenaire industriel, c'est ça? Faire une démonstration de la faisabilité et de nos performances et très rapidement en fait déployer nos modèles d'IA dans un robot chez un client et le faire tourner 24 heures sur 24 et montrer que c'est performant. Merci beaucoup Ziad d'être passé par le plateau de Tech & Co. Bon vent donc à Gobano Robotics. Et la bonne nouvelle, c'est que vous venez de lever 3 millions d'euros pour déployer justement ces robots dans l'industrie. Merci. Et on se tient au courant. Absolument. À très bientôt. Merci.